Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à comparer entre eux des nombres qui sont compris entre 100 et 999. Et pour cela nous allons faire trois petits exercices, donc il faut que tu prennes ton ardoise et un feutre d'ardoise. Et nous allons faire ensemble le premier exercice. Premier exercice, Léo et Tom, Léo à ma gauche et Tom ici à droite, ont reçu chacun les cubes. Et je voudrais que sur ton ardoise, tu écrives combien de cubes a Léo et combien de cubes a Tom. Donc tu écris Léo pour le nombre de cubes qu'il a, Tom pour le nombre de cubes qu'a Tom, et ensuite, deuxième chose, tu entoures le prénom de l'enfant qui a le plus de cubes. Donc quand tu es prêt ou prête, tu mets sur pause, tu regardes attentivement et tu notes le nombre de cubes de chaque enfant et l'enfant qui a le plus de cubes. Voici ce qu'il fallait trouver. Léo avait 836 cubes, Tom 842 et c'est Tom qui l'emporte. Pourquoi? Parce que dans 836, il y a autant de centaines, 8 centaines que dans 842. Mais en revanche, dans 836, il y a 3 dizaines seulement, alors que dans 842, il y en a 4. Donc, Tom a plus de cubes que Léo, et on peut l'écrire ainsi. 836 est plus petit que 842, ou 842 est plus grand que 836. Si je fais un tableau de numération, on voit bien ici qu'il y a le même nombre de centaines dans 836 et dans 842. En revanche, les dizaines, il y en a moins ici que là. Et que donc 836 est plus petit que 842, ou 842 est plus grand que 836. Ça revient au même. Pour bien le comprendre, on peut se dire que 842, c'est 800 plus 42, et que 836, c'est 800 plus 36. Donc 800 plus 42 est bien plus grand que 800 plus 36. Cette petite animation va nous le montrer. Nous avons représenté ici 836 et 842, les centaines, les dizaines et les unités. Dans 836, et dans 842, il y a effectivement autant de centaines. En revanche, si on regarde les dizaines, il y en a une de plus dans 842, et donc 842 est bien plus grand que 836. Deuxième exercice, Louise et Mila. Il faut faire la même chose, il faut compter combien de cubes a Louise, combien de cubes a Mila, et dire qui a le plus de cubes entre Louise et Mila. Donc pareil, tu écris Louise de point cube, Mila de point cube, et tu entoures le prénom de celle qui a le plus de cubes. Allez, tu mets sur pause et tu le fais sur ton ardoise. Et quand c'est terminé, tu remets la vidéo en marche pour voir le résultat. Si tu as bien compté, tu as dû trouver que Louise avait 548 cubes et Mila 612. Et c'est donc Mila qui a le plus de cubes. En effet, dans 548, il y a 5 centaines, alors que dans 612, il y a 6 centaines. Il y a donc une centaine de moins dans 548. Donc 548 est plus petit que 612. On peut dire aussi 548 est inférieur à 612. Ou ce qui revient au même, 612 est plus grand que 548. On peut dire aussi 612 est supérieur à 548. Si j'écris ces nombres dans un tableau de numération avec centaines, dizaines et unités, hop, j'ai fait une petite erreur que je vais corriger. Voilà. Donc si j'écris ces deux nombres dans un tableau de numération, on voit bien que dans 548, il n'y a que 5 centaines, alors que dans 612, il y a 6 centaines, et que donc 548 est plus petit que 612, ou 612 est plus grand que 548. Cette petite animation va nous le montrer. Je vais représenter ici avec des cubes les centaines, avec des barres les dizaines, et avec des petits carrés, des petits cubes, les unités. Alors regardons, 548 en haut, 612 en bas. On voit bien
que dans 548, il y a une centaine en moins que dans 612, ou que dans 612, il y a une centaine en plus par rapport à 548, et que donc 548 est plus petit que 612, ou que 612 est plus grand que 548. Et on le voit bien ici, parce que là, ici et là, on voit bien les centaines qui sont écrites ici et ici aussi. Dernier exercice, même chose avec Manon et Lula. Il faut écrire le nombre de cubes de Manon, le nombre de cubes de Lula et entourer le prénom de la petite fille qui a le plus de cubes. Allez, tu mets sur pause, tu y vas et quand c'est terminé, tu appuieras sur la vidéo pour la relancer pour vérifier ensemble. Correction, Manon avait 457 cubes et Lula 459. Dans 457 et dans 459, il y a le même nombre de centaines, 4 centaines. Il y a le même nombre de dizaines, 5 centaines dans les deux cas. En revanche, il y a 9 unités dans 459 et seulement 7 unités dans 457. Donc 457 est plus petit que 459, ou ce qui revient au même, on peut écrire que 459 est plus grand que 457. Si je mets ces nombres dans un tableau, de numération, ça se voit bien. 4 centaines, 4 centaines, 5 dizaines, 5 dizaines. Qu'est-ce qui change? Les unités. 7 ici, 9 ici. Et donc 457 est bien plus petit que 459, ou on peut dire aussi que 459 est plus grand que 457. On peut d'ailleurs remarquer que 457 c'est 400 plus 50 plus 7, et que 459 c'est 400 plus 50 plus 9. Et donc 400 plus 50 plus 7, c'est bien plus petit que 400 plus 50 plus 9. Ou inversement, 400 plus 50 plus 9 est bien plus grand que 400 plus 50 plus 7. Sur la petite animation ici, on a mis le nombre de centaines, le nombre de dizaines et le nombre d'unités, représentés par les cubes des barres ou des grands cubes. On voit bien ici qu'il y a le même nombre de centaines partout, le même nombre de dizaines partout. Ce qui change en revanche, c'est le nombre d'unités. On voit bien que ici, il y a plus d'unités que ici, et que donc 459 est plus grand que 457. Ou ce qui revient au même que 457 est plus petit que 459. Ce qu'il faut retenir les enfants, c'est que pour comparer deux nombres, il faut commencer par comparer le chiffre des centaines. En cas d'égalité au niveau des chiffres des centaines, on compare le chiffre des dizaines. Et si eux aussi sont égaux, on compare le chiffre des unités. Tout ça va nous servir à savoir plein de choses, par exemple à savoir qu'est-ce qui coûte le plus cher, qu'est-ce qui est plus long comme distance en kilomètres, comparer la hauteur de deux objets en centimètres pour savoir lequel des deux est le plus haut, etc., etc. Pour voir si tu as bien compris, nous allons passer maintenant à un exercice que je vais t'écrire sur mon ordinateur. Tu mettras sur pause, tu répondras, et puis ensuite nous verrons ensemble le corriger. Voilà, je t'ai écrit tous les nombres à comparer. Donc ici, à chaque fois, à la place des 3 points, il faut que tu mettes le signe plus grand que ou plus petit que. D'accord? Donc si 356 est plus grand que 378, tu mettras plus grand que. S'il est plus petit, tu mettras plus petit que, etc., etc. Pareil pour les autres. Tu recopies sur ton ardoise tous ces chiffres au fur et à mesure, en mettant à chaque fois le nombre plus grand que ou plus petit que. Tu mets la vidéo sur pause et une fois que tu as terminé l'exercice, tu relanceras la vidéo pour que nous voyions ensemble la correction. Alors, voici la correction. 356 est plus petit que 378. Pourquoi? Dans les deux cas, il y a 3 centaines. En revanche, dans 356, il n'y a que 5 dizaines, alors qu'il y en a 7 dans 378. 508 est plus grand que 489. Pourquoi? Parce que dans 508, il y a 5 centaines, alors que dans 489, il y en a seulement 4. Tu te souviens, il faut d'abord regarder les centaines. Si les centaines sont pareilles, on regarde les dizaines, et si les dizaines sont pareilles, on regarde les unités.
723 est plus petit que 726. Pourquoi? Dans les deux cas, il y a 7 centaines. Dans les deux cas, il y a 2 dizaines. Mais dans 723, il n'y a que 3 unités, alors que dans 726, il y en a 6. Donc 723 est plus petit que 726. 930 est plus grand que 903. Dans les deux cas, il y a 9 centaines. Mais en revanche, dans 930, il y a 3 dizaines, alors qu'il y en a 0 dans 903. 951 est plus grand que 98. Pourquoi? Parce que dans 951, il y a 9 centaines, alors que dans 98, il y a 0 centaines. Et 9, c'est bien plus grand que 0. Enfin, 869 est plus grand que 796, puisque dans 869, il y a 8 centaines, alors que dans 796, il n'y en a que 7, et que 8 est plus grand que 7. Voilà, c'est terminé. Et tu peux passer à autre chose, au calcul mental par exemple.